Séance de répétition en vue d'une cérémonie prévue dans quelques jours. Bienvenue au QG de la compagnie théâtrale Espoir de la banlieue. Pour ce groupe qui a réussi à se faire un nom, tout est parti d'une initiative d'une bande de camarades de classe il y a plus de 20 ans. À l'époque, je parle de l'année 2001, année de notre création, nous étions des élèves dans un CM à côté qui s'appelle le CM Diawar Diagne. Et nous avions à cette époque-là des œuvres au programme puisque nous étions en classe de 3e. Nous étions dans une école qui n'avait pas vraiment une bibliothèque. On n'avait pas accès à des ressources documentaires telles que livres, etc. L'idée m'est venue de proposer à mes camarades du CEM d'organiser une pièce de théâtre. C'est ainsi que nous avons fait des correspondances adressées à la direction du livre et de la lecture, à l'UNESCO Breda à l'époque, à la BLD, Bibliothèque Lecture Développement, etc. Et ces structures-là sont venues répondre le jour de la représentation. Et c'est là qu'on a créé notre première pièce de théâtre qui s'appelle Le Procès du livre. Et l'aventure continua dépassant les murs de l'école pour devenir un patrimoine de la banlieue. Au théâtre dit de Forum, cette troupe dit avoir apporté une touche particulière. Le théâtre innovant, c'est en fait cette forme de théâtre-là qui met en valeur le triptyque flexibilité, adaptabilité, créativité. La flexibilité, c'est quoi? C'est que nous avons cette possibilité de nous mouvoir dans n'importe quel environnement sans avoir du matériel, le décor à mobiliser. Nous sommes en fait dans l'état de la minimalisation. L'adaptabilité, peu importe l'espace où vous nous amenez, ce n'est pas à l'espace de s'adapter à ce que nous faisons, c'est à nous de nous adapter à l'espace. Et maintenant, le dernier, c'est la créativité. Il faut être créatif, il faut être inventif. Maguette, Salimata et Adji sont membres de cette compagnie qui compte aujourd'hui 17 artistes, à chacune son histoire avec les espoirs de la banlieue. J'étais élève ici au CEM Thiaroye 2. Je venais ici auparavant pour faire des exposés. C'est là qui nous aidait avec les exposés. C'est comme ça que le théâtre m'a charmé. C'est comme ça que j'ai aimé le théâtre. Et par la suite, j'ai intégré. J'ai intégré à Espoir de la banlieue en 2015 suite à un frère qui s'appelle Asmalik Nia dans une formation de théâtre Makodou Meng à Blaise Senghor. Je faisais le théâtre navétane. J'ai intégré la compagnie théâtrale Espoir de la banlieue en 2022 par l'intermédiaire d'une personne nommée Babacar Dior. Parce qu'avant, j'étais dans l'association des artistes comédiens du théâtre sénégalais, Arcos. Différentes structures de l'État et autres organisations internationales sollicitent les services de cette compagnie pour faire passer des messages et chaque prestation est préparée avec beaucoup de sérieux. Le spectacle que nous sommes en train de préparer pour le compte d'une organisation, c'est une collectivité, une commune. C'est le PDC, le programme de développement communal, qui fait 83 pages et que nous devons restituer en 10 minutes. Donc la communication doit passer parce que c'est une collectivité qui veut que ces populations puissent s'approprier des ressources de la commune afin de pouvoir bâtir l'avenir de la commune. Et il fallait faire confiance au théâtre, plus précisément au théâtre que nous avons, afin de communiquer avec ces populations-là. Chaque prestation a aussi un coût. Même si les gens n'ont pas tendance à bien payer au théâtre, nous savons que nous avons un prix. Et nous exigeons ce prix-là. Nous faisons de la création, de la recherche intellectuelle, nous transférons ça un prix. C'est pourquoi nous facturons nos prestations et je pense que d'ici la fin de notre carrière, nous devons arriver à pouvoir survivre encore des ressources que nous avons tirées à partir du théâtre. Ce travail, c'est des coups de cœur, mais aussi parfois des déceptions. C'était à la LG, Pourquoi? Parce que j'avais flanché, j'avais perdu mes textes. Sur scène, c'est comme si je n'avais plus rien appris. J'avais l'esprit blanc. Et lorsque j'ai commencé aussi à fréquenter les espoirs,
La première fois que j'ai joué devant le président aussi, ça m'a marqué. Oui, c'est une grande personnalité aussi. La compagnie théâtrale Les Espoirs de la banlieue peut aussi être fière de sa réputation qui va au-delà de nos frontières. En Côte d'Ivoire, au Burkina Faso, en France ou encore en Suisse, ces artistes ont démontré talent et professionnalisme.